Bonsoir. Bienvenue à ce partage des prières. Bien oui, c'est Pasteur Raymond. J'espère que vous allez bien. Nous allons prendre un court temps dans la parole de Dieu, comme on fait tous les mercredis, mais surtout, nous allons aller dans la prière. Amen. Et ce soir, le partage se trouve dans Acte 17 pour lire le verset 10 à 12. Donc, tournez avec moi si vous avez votre Bible ou votre téléphone, peu importe, mais lisez avec moi dans Acte 17 pour lire les versets 10 à 12. Ici, ça va être Paul et Silas qui vont partir de Thessalonique. Ça n'a pas bien été. Et là, ils vont sortir de là, les chrétiens vont les faire sortir. Et on arrive au verset 10, et justement, ça dit « Dès qu'il fait nuit », donc dans la nuit, les chrétiens vont faire partir Paul et Silas pour Bérée. Donc, les deux hommes arrivent dans cette ville et vont à la maison de prière des Juifs, la synagogue, là où les Juifs se réunissent pour prier, pour lire la parole de Dieu, pour s'enseigner. Donc, les Juifs de Bérée, ça nous dit, sont plus accueillants que ceux de Thessalonique. Et ils reçoivent la parole de Dieu avec beaucoup d'intérêt. À souligner ça, beaucoup d'intérêt. Et ça nous dit que chaque jour, ils étudiaient les livres saints pour voir si les paroles de Paul sont exactes. Beaucoup d'entre eux devinrent croyants, commençaient à croire. Parmi les Grecs, il y a des femmes de rang élevé et certains nombres d'hommes devinrent des croyants également. Très intéressant. Et ce soir, si je peux mettre un titre un peu à ce partage, c'est deux choses qui font de nous des croyants pleins de foi. On va regarder deux choses qui font que la foi devient en nous quelque chose de vivant, qu'on commence à croire. Dans ce récit-là, premièrement, on va voir que les Juifs qui reçoivent Paul et Silas, bien, la première chose, c'est qu'ils reçoivent la parole de Dieu avec un grand intérêt. Et le premier pas, quand on lit la Bible, quand on entend un message, la première étape, c'est de la recevoir, mais avec un grand intérêt. C'est un mot important, ça, avec un grand intérêt. Et vous savez, la définition rapide un peu d'intérêt pour comprendre un peu le sens de ce mot-là. Intérêt, c'est ce qui est avantageux. Hein? C'est avantageux, profitable à quelqu'un et ce qui est utile pour quelqu'un. Hein? J'ai un intérêt pour quelqu'un ou pour quelque chose, j'ai des sentiments de bienveillance, je porte une attention particulière à quelque chose ou à quelqu'un. Et ce soir, toi qui écoutes, mon frère, ma soeur ou mon ami, si je reçois la parole de Dieu avec intérêt, avec curiosité, avec bienveillance, j'y retirerai un avantage et une qualité, une utilité, je veux dire, qui me sera profitable pour ma foi et ma marche ici-bas. Intéressant, hein? Si je retiens et je reçois la parole de Dieu avec intérêt, il va y avoir un bénéfice pour mon âme. Même que le mot intérêt, je vais avoir un intérêt, il va m'avoir un retour, quelque chose qui va me faire du bien, mais pour mon âme. Et comme vous savez, la Bible, ce n'est pas un livre comme toutes les autres. On sait que la Bible est encore le livre le plus vendu au monde, mais qui suscite encore en 2021 beaucoup d'intérêt. Ce livre-là suscite encore beaucoup d'intérêt malgré ce que vous pouvez y penser, parce que malgré ce que vous pouvez entendre, ça suscite de l'intérêt. Et la question que je me pose, pour arriver à prendre ce livre-là et que ce livre-là prenne foi dans nos cœurs, moi je pense que la première question, c'est dans quelles conditions de cœur je la reçois? Hein? Dans quelles conditions de cœur je reçois la parole de Dieu quand je l'écoute ou quand je la lis ou quand je la rouvre? Hein? Quel est le motif qui m'anime quand je lis ou que j'écoute la parole de Dieu ou j'écoute un message? Vous savez, dans le temps de Jésus, il y a des gens qui se servaient de la loi, qui était la parole de Dieu, mais pour piéger Jésus. Vous voyez, le motif était très différent. Et ce n'était pas un intérêt pour eux. Ils essayaient de piéger Jésus. Mais vous savez aussi, il y a beaucoup de gens qui entendent des messages de l'Évangile, mais avec des buts différents, ou ils l'entendent d'une façon différente. Mais le secret ce soir, je le répète, il faut la recevoir avec de l'intérêt, mais avec beaucoup d'intérêt. C'est ce qui va faire toute la différence entre celui qui écoute l'Évangile d'une façon et d'une autre. La différence dans les deux cas, c'est si j'y porte un intérêt, hein? Si j'ai une attitude de cœur réceptif à écouter ce que ça dit dans la Bible. Le contraire est vrai, hein? Quand tu n'as pas d'intérêt pour quelque chose, ça ne t'intéresse pas justement, puis tu n'en prends pas attention, tu n'en fais pas attention, tu n'y portes même pas attention. Mais quand tu es intéressé, quand quelque chose t'intéresse, hein, là, par exemple, ça attire ton attention et tu y portes vraiment plus attention ce soir. Je dis ce soir, si j'écoute et je lis la parole de Dieu avec un grand intérêt, il y aura des résultats.
Mhm. Ça nous dit dans Ésaïe 55, 11. Ici, c'est Dieu qui parle, il dit, de la même façon, la parole qui sort de ma bouche, dit Dieu, cette parole-là ne revient pas vers moi sans résultat. Intéressant. Elle réalise ce que je veux. Elle réalise ce que je veux, la volonté de Dieu. Et vous savez, dans le domaine de la foi, la volonté de Dieu, c'est tellement important. Elle dit, elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Très intéressant. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Il y a une mission que Dieu va accomplir quand la parole de Dieu, on la lit, quand on la médite, quand on la reçoit, bien, elle va faire en sorte qu'il y ait un résultat, mais aussi elle va accomplir quoi? La mission. Et quelle est la mission que cette parole-là doit accomplir d'après vous? Bien, moi, je pense que c'est premièrement la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu, c'est large. Mais laissez-moi vous lire dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4, ça dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. C'est bon et agréable, ça dit. Qui veut sa volonté, hein? C'est quoi le but? Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Intéressant. Donc, la première mission, je crois, c'est d'amener les gens à croire, à se repentir et à être sauvés. Ça le dit même dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Ça dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc, la parole de Dieu, le résultat, si j'écoute la parole de Dieu, mais avec intérêt, si j'ai un bon motif de cœur, eh bien, ça va amener la foi en moi, le salut en moi, et je vais accomplir premièrement la volonté de Dieu. Sa mission, c'est d'être sauvé. Hein? C'est intéressant, ça, ce soir. Donc, il va y avoir des résultats si je prends le temps de lire la parole de Dieu, mais avec un intérêt. Et on va continuer ce soir. Vous savez, malgré que Paul était un excellent prédicateur de la bonne nouvelle de Jésus, c'était un des bons prédicateurs. Hein? Il a quasiment écrit toutes les épîtres du Nouveau Testament, là, quasiment toutes lui qui les a écrits. Bien, les gens de Bérée recevaient son message avec un grand intérêt, mais voici le deuxième point et le dernier ce soir, c'est chaque jour. Écoutez bien, chaque jour, ils étudiaient les livres saints pour voir si la parole que Paul annonçait était exacte ou conforme à la parole de Dieu. Donc, ce soir, deuxième point qui amène, premièrement, à avoir une foi une grande foi, c'est bien de recevoir la parole avec intérêt, mais aussi de l'étudier. Hein? Vous savez, plus que jamais, on est béni en ce moment. On est la génération la plus bénie parce qu'on a accès à des multitudes de messages sur le web et sur les réseaux sociaux. On a des qualités de prédicateurs et ça, c'est très bien quand même. Mais il y a une chose qui demeure. Toi, moi, chacun de nous, nous avons une responsabilité de vérifier, d'étudier ce que l'on entend, si c'est conforme ou ça va avec la volonté de Dieu, ou c'est la vérité, ou c'est dans la parole de Dieu. Vous savez, Paul était tout un prédicateur, mais pourtant, les gens scrutaient quand même. Et je ne pense pas que Paul était fâché de ça. Je pense qu'il était très encouragé. Et moi, je vous encourage, frères et sœurs, amis, toi qui m'écoutes, de ne pas juste écouter un message, mais de le recevoir avec un intérêt, mais aller plus loin que ça, l'étudier, l'ouvrir, poser des questions, chercher ce que Dieu dit. C'est-tu réellement ce que Dieu dit? C'est-tu vraiment la pensée de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? La seule façon de le savoir, c'est de l'ouvrir et de l'étudier. Les Juifs de Bérée s'appliquaient avec sérieux à l'étude de la parole de Dieu et cette parole qui était annoncée. Non seulement ils écoutaient Paul prêcher durant les sabbats, mais ils sondaient quotidiennement les Écritures et comparaient ce qu'ils entendaient, la prédication, ils la comparaient avec ce qui était écrit, afin de pouvoir valider. Si on prend vraiment du temps à étudier, à scruter, à méditer la parole de Dieu, nous trouverons en elle toutes les richesses qu'elle a à nous apporter. Et une des plus grandes richesses, on sait bien que c'est la foi, comme nous dit 1 Pierre 1,7, hein? Ça nous dit que notre foi est plus précieuse que l'or périssable. Donc, la plus grande richesse, c'est la foi que nous allons y trouver. Et vous savez, Josué, dans Josué 1,8, c'est un passage qu'on connaît bien, mais il y a quelque chose d'intéressant. Ça dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, nous dit Josué 1,8.
Hein? Que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche, ne s'éloigne point de toi. Il dit, médite-la jour et nuit, étudie-la, prends du temps dedans, jour et nuit, en voulant dire, il n'y a pas de moment. Dès que tu peux étudier, ouvrir la parole de Dieu pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Et ce soir, je veux souligner que la plus grande entreprise, c'est bien celle de nos vies. Hein? Ta vie, ma vie est importante. Peut-être que oui, tu es un homme d'affaires, une femme d'affaires, tu as une entreprise et c'est un très bon verset, mais je crois que la plus grande entreprise, la plus importante, c'est celle de notre vie, de réussir notre vie. Dans Jérémie 15,16, ça dit « J'ai accueilli tes paroles, je les ai dévorées. » Ah, ça veut dire que je n'ai pas juste la parole de Dieu chez moi, je n'ai pas juste entendu juste un message, mais je l'ai dévoré. J'ai pris du temps, j'ai scruté, j'ai regardé, j'ai cherché, j'ai médité. Donc, oui, il faut recevoir la parole de Dieu avec un grand intérêt, mais en plus, il faut l'étudier. Parce que la parole de Dieu, comme je vous ai dit au début, deux choses qui font que nous sommes des croyants qui sont pleins de foi. Bien, premièrement, la parole de Dieu, on l'écoute et on la reçoit avec intérêt, mais surtout, on l'étudie. Parce que Romains 10, 17 nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. » Donc, appliquons-nous, frères et sœurs, à étudier, à scruter la parole de Dieu. Amen. Donc, ce soir, ce qui fait toute la différence, c'est ce livre. Parce qu'on a vu dans le récit que les gens l'ont reçu, ils l'ont étudié, mais ils sont devenus des croyants. Et ce soir, peut-être c'est la première fois que tu entends un message de même sur la parole de Dieu. Peut-être que c'est la première fois que tu entends des versets de la Bible. Je te dis, scrute. Sois attentif à ce qui est écrit, étudie, et je te garantis que ta foi va venir. Hein? La foi va grandir dans ton cœur ou la foi va prendre place et tu vas pouvoir découvrir qui est Dieu, la vérité sur ce qui est réellement Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un bon temps dans la prière et n'oubliez pas cette semaine, quand vous allez lire la parole de Dieu, prenez le temps de l'étudier et allons dans un temps de prière après ce chant. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup de votre patience et on se voit à la prochaine. Au revoir. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Amen. Il est vainqueur. Rappelez-vous de cela cette semaine et on vous souhaite une bonne semaine à tous. Soyez bénis et on se retrouve la semaine prochaine.